Coucou mes chers Capricornes, ça y est, c'est enfin votre tour. Je suis ravie de vous retrouver. Un grand merci à tous mes abonnés de me suivre régulièrement pour tous vos petits commentaires qui me touchent vraiment, qui me font toujours très plaisir. Merci pour tous vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux personnes qui sont de passage sur la chaîne. Je me fais attendre ce mois-ci pour les guidances parce que j'ai été très occupée et j'en suis désolée. Je fais de mon mieux. Donc après vous, il me restera encore 2 signes à faire, les taureaux et les poissons. J'espère que ça parlera à un maximum de Capricorne. Si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous parlera peut-être plus ou vous pourrez trouver plus de précision. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. Dernière petite explication pour les guidances astrologiques. Je tire les cartes à l'avance. Je recule un peu la caméra. Voilà. Je tire les cartes à l'avance car je prends beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui tombent. Parfois, elles tombent par deux et du coup, je prends les 2 cartes. Après, si c'est un paquet qui tombe, je remets dans le jeu et je demande un message. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, on y va. On va commencer par l'oracle Histoire de sorcière, l'énergie principale. J'adore cette carte. C'est une carte qui parle de renaissance et de réinvention. J'ai des personnes qui vont réinventer leur vie, qui vont aller vers de la nouveauté, un nouveau départ. On a le chiffre 10, là, on arrive sur une fin de cycle pour aller vers du renouveau. Des personnes qui vont renaître, qui vont se redécouvrir, vraiment partir dans une nouvelle vie. On a l'élément eau là. L'eau dans cet oracle, c'est le changement, le mouvement. Dans le tarot, l'eau, ce sont les coupes. Ça nous parle de sentiments et d'émotions, certainement. Beaucoup d'émotions pour les Capricornes au mois de novembre. Ouais. Un nouveau jour se lève pour vous, vous allez pouvoir renaître. Ensuite, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Bon, effectivement, on commence par le 6 de coupe. Vous fuyez une situation ou vous vous éloignez d'une situation ou d'une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit que ce sorcier ou cette sorcière, je ne sais pas trop, bref, que ce personnage principal repart avec ses épées. Attention de ne pas emmener vos ennuis, vos problèmes avec vous. Et il est accompagné de 2 personnes. Donc j'ai des personnes qui peuvent avoir besoin d'être aidées ou accompagnées pour quitter une situation ou une relation. Voilà, avec cette carte, j'ai des personnes qui peuvent être dans le regret de quitter une situation ou une personne ou des personnes. On peut être effectivement dans le regret et avoir le poids des émotions, mais vraiment vous avez des choses à quitter. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, professionnel, familial, quelque chose qui ne vous convient plus ou de quitter un lieu. On va aller voir un peu plus loin. Bon, on a l'As de Pentacle qui est une très belle carte de la nouveauté, du commencement. Là aussi, on voit que, comme là, on a un joli lever de soleil, vous allez pouvoir aller vers de la réussite, un réchauffement. L'As de Pentacle est une carte très positive
qui parle de chance, d'opportunité et de joie. Donc vous quittez une situation qui ne vous ressemble plus, qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose qui va vous apporter de la chance, des opportunités et de la joie. Alors ça peut être de la prospérité dans n'importe quel domaine. Et si vous vous posez une question, la réponse est très certainement oui. Ensuite, on a la tempérance. Faites preuve de tempérance. Vous avez peut-être besoin d'équilibrer quelque chose ou plusieurs choses dans votre vie, de retrouver un équilibre entre les plaisirs, le travail, les obligations, la famille, tout ce qui vous tient à cœur, et retrouver un équilibre entre tout ce qui est plaisir. On voit sur cette carte d'un côté tout ce qui est un peu à énergie négative, c'est-à-dire tout ce qui est sucre, alcool, écran, et de l'autre côté tout ce qui est sain, les carottes, l'eau avec la rondelle de citron, les livres. On a le droit de se faire plaisir, de faire quelques écarts, mais le tout est d'équilibrer les moments sains avec les moments moins sains. Cette carte nous parle également de travailler sur son ancrage. Pour tenir cette position, il faut être très ancré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une carte qui parle d'harmonie. Faites preuve de patience dans tout ce que vous traversez. Essayez de vous modérer, de retrouver un équilibre. De retrouver un calme, une paix intérieure, de s'ancrer, comme je vous disais. C'est une carte qui parle également de guérison. Alors guérison au niveau de la santé ou guérison émotionnelle. Au niveau des blocages, justement, il faut peut-être retrouver un équilibre. Et on peut avoir des problèmes de communication, être trop dans l'émotionnel pour certaines personnes. Et il faut travailler aussi. J'ai des personnes là qui sont trop dans le contrôle. Essayez de lâcher prise. Ensuite, vous avez le diable. Je vous disais de faire attention peut-être à ce que vous mangez, à tout ce que vous consommez. Essayez de retrouver un équilibre dans votre vie. Le diable nous parle de tout ce qui est addiction. Mais addiction, tout ce qui est lien d'attachement toxique. La manipulation, donc faites attention de ne pas manipuler les autres, mais de surtout ne pas vous faire manipuler. Écoutez-vous d'abord, écoutez votre cœur, vos ressentis, votre intuition. Le diable, faites attention aussi aux dépenses au mois de novembre. J'ai des personnes qui ne se donnent pas de chance au niveau du travail, et si vous avez de nouvelles propositions au niveau travail ou financier, faites très attention à ce que l'on vous propose. Au niveau pour les célibataires, vous êtes plus peut-être dans l'amusement, peut-être des relations où on est plus des relations sexuelles que des relations qui vont durer dans le temps. Après, c'est peut-être ce que vous avez besoin actuellement. Si c'est pas le cas, faites attention aux nouvelles relations que vous pouvez rencontrer. Pour les couples, on peut parler, alors ce ne sera pas pour
tout le monde, hein. Peut-être que vous retrouvez beaucoup de passion, que vous retrouvez voilà, au niveau sensuel, sexuel, que les choses s'arrangent. Mais effectivement, c'est une carte qui peut parler de triangulaire ou de violence. De violence physique ou de violence par les mots. Donc peut-être qu'il faut travailler là-dessus pour certaines personnes. Attention. Sinon, effectivement, faites attention à tout ce qui est ouais, lien d'attachement négatif, tout ce qui est toxique pour vous et à vos dépenses et à tout ce qui est lié à l'argent. Prêtez attention à ça. Bon, on a après la reine de bâton. La reine de bâton, alors que vous soyez un homme ou une femme, elle représente votre partie féminine, votre polarité féminine. La reine de bâton est une personne très stable, plutôt maternante, mais qui ne se contente pas d'un trône classique. On voit qu'elle est assise sur un dragon. C'est une reine où il y a de la passion, qui est passionnée. Alors, j'ai des personnes qui vont quitter des situations, qui vont vers de la nouveauté, ce qui peut vous permettre de retrouver un équilibre où il faut retrouver un équilibre pour avancer, pour sortir des énergies négatives, des énergies tierces, des personnes qui vous manipulent, pour retrouver effectivement une stabilité et aller vers des choses qui vous passionnent. Ouais, la reine de bâton est une femme, comme je vous disais, assez maternelle, mais qui est très forte. Donc vous avez certainement une grande force intérieure. Faites ressortir votre force intérieure. Retrouvez du courage, j'entends. Ouais, et allez vers vos passions. Ensuite, avec l'oracle de Laura, donc je ne prends que les arcanes majeurs et mineurs de cet oracle pour ce tirage. Bon, on nous parle de conflits, de disputes, de tensions. Faites preuve de sagesse, gardez votre calme. On avait la tempérance, retrouvez un équilibre, retrouvez votre calme intérieur. Et justement, pour moi, vous allez quitter tout ce qui est conflit, tension, dispute. Alors vous êtes peut-être en plein conflit intérieur pour certaines personnes. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous savez peut-être pas dans quelle direction aller. Mais là, vous allez quitter justement tout ce qui est dispute et conflit. Alors peut-être que vous êtes encore là-dedans en début de mois. On va aller voir ce qu'il y a après. Mais pour moi, les choses s'arrangent et s'améliorent pour vous. Bon, on a l'amoureux. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeurs. La tempérance, le diable, l'amoureux. L'amoureux, les mots-clés de cette carte, c'est couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Donc, avec le diable, je vous ai parlé déjà de triangulaire ou d'énergie tierce. Parce que pour les personnes qui sont en couple... quand je dis énergie tierce, ça peut être une personne, effectivement, donc une relation triangulaire, mais ça peut être une personne de votre famille ou de la famille de votre cœur qui met le bazar dans le couple, qui apporte des énergies négatives à la relation. Et ça peut être une énergie tierce, ça peut être aussi des problèmes financiers ou vous ou la personne de votre cœur qui est trop dans le matériel, trop tourné vers le travail, et ça met des énergies tierces. Ouais, vous avez certainement des choix au niveau relationnel à faire. Alors peut-être un choix entre plusieurs personnes, ou bien de continuer dans une relation ou aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, des choix à faire, des décisions à prendre. L'amoureux peut parler aussi de relations
Ouais, karmique. Euh, ouais, on peut avoir de l'indécision. Pour les célibataires, c'est une carte qui parle de rencontres et ouais, de couples divins et de relations qui font évoluer. J'ai des personnes qui peuvent être ouais, bloquées au niveau sentimental, être dans l'indécision. J'ai des personnes qui ont du mal à s'engager. Ensuite, vous avez le chariot. Alors, le chariot, les mots-clés de cette carte, c'est victoire, réussite, avancement positif. Le chariot, dans le tarot, on voit un cheval noir et un cheval blanc qui prennent deux directions différentes. C'est à vous de décider dans quelle direction vous voulez aller. Vous êtes le maître de votre vie, le magicien de votre vie. C'est à vous de faire des choix. C'est une carte qui parle d'avancement positif, de mouvement. Donc bon, on le voit avec les cartes du dessus, avec l'as de pentacle et le 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de nouveau. En plus là, on avait la renaissance, donc vraiment, vous allez vous mettre en mouvement dans une nouvelle direction. Bon, on sort encore la tempérance, donc faites preuve de patience. Vous pouvez faire des méditations. Prenez soin de vous et de votre corps et de votre cœur, j'entends. J'ai des personnes qui ont besoin d'une guérison émotionnelle. N'hésitez pas à faire des méditations, de lâcher prise, d'ancrage, d'aller vous promener dans la nature. Vous pouvez avoir besoin de vous faire accompagner peut-être par un énergéticien, un magnétiseur, un thérapeute. Prenez du temps pour vous, faites-vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie et qui vous ressemblent. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle. Alors, les destinées, c'est une carte qui est beaucoup sortie. C'est une carte qui nous parle que, effectivement, j'ai des personnes qui sont bloquées dans certaines situations, dans certaines relations qui ne vous correspondent plus, qui ne vous ressemblent plus, qui vous apportent de la tristesse, des choses que vous avez besoin de quitter pour aller vers votre destinée. Cette carte me dit également que vous êtes protégé et guidé. Écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure. J'ai des personnes qui peuvent recevoir des messages. Alors, je ne vais pas expliquer encore tous les messages, mais ça peut être à travers vos rêves. Ça peut être à travers la musique, des phrases qui sortent de nulle part. Vous marchez dans la rue et vous entendez quelqu'un qui parle et une phrase qui vous apporte une réponse ou un conseil. Ce sont des guidances. Allez vers votre destinée. Alors ensuite, vous avez une longueur d'avance. Alors, cette carte vous conseille effectivement de vous faire aider, accompagner, peut-être de trouver une personne qui pourra vous permettre d'avancer et d'évoluer, quels que soient vos projets. Ouais, quelqu'un qui va vous apporter de l'aide ou du soutien pour vous permettre d'avancer. C'est une carte qui me parle également de stabilité, de retrouver une stabilité. Alors ça, c'est des messages que je reçois, ce ne sont pas des messages de l'oracle. De retrouver une stabilité, ça peut parler également de stabilité financière. Alors, où vous retrouvez une stabilité financière, où vous travaillez pour retrouver une stabilité financière. Et besoin de trouver peut-être un collaborateur pour certaines personnes par rapport à vos projet ou simplement de vous faire aider, accompagner.
Bon, après, on a cette carte heureux, heureux. Vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes, peut-être vers la fête, des choses qui vont vous rendre heureux en ce mois de novembre. Alors, ça peut être des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, où vous allez dans une nouvelle direction qui va vous rendre heureux. On peut me parler de déménagement, de déplacement, de voyage pour certaines personnes. Ouais. Quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous allez vers une renaissance. Vous sortez de tout ce qui pouvait vous être négatif dans votre vie ou vous bloquer. Vous prenez la décision d'aller vers de la nouveauté. Alors ça peut être de nouvelles rencontres sentimentales ou amicales. Mais en tout cas, quelque chose qui va vraiment vous permettre de renaître, vous retrouver un regain d'énergie. Et là aussi, encore beaucoup d'émotions. Alors peut-être qu'il faut quitter quelque chose pour aller vers de la joie, du bonheur, mais des émotions. Alors plutôt des émotions positives, on va quitter le négatif. Allez, avec le Béline, bon, on a la réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, 1, 2, 3, valeur reconnue. On va reconnaître vos valeurs ou vous allez reconnaître vos propres valeurs, les faire ressortir. Vous allez vers une victoire, une réussite. Vous avez semé certainement des graines et vous allez avoir des retours positifs. Vous allez pouvoir récolter. C'est quand même une magnifique carte du Béline, parce que le Béline, c'est pas un doudou deck. Il n'y a pas que des cartes positives, mais celle-là, quand même, vous allez récolter les lauriers. Waouh! Ensuite, vous avez l'étoile de la femme. Alors, féminin, femme, influence Vénus. On peut parler de rencontre pour certaines personnes. Pour les couples, on retrouve de la stabilité, des échanges, j'entends, de l'harmonie dans le couple. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une carte qui parle quand même beaucoup de spiritualité, de capacité. Vous êtes protégé et guidé. On voit qu'il y a une étoile au-dessus de la tête, donc qui peut... vous êtes guidé et protégé. Suivez votre étoile, votre guide, et je peux avoir des ouvertures de chakra du troisième œil et coronal pour certaines personnes. C'est quand même une carte qui est très spirituelle. Alors c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Et on me dit, j'ai des personnes qui ont besoin de communiquer. Alors on avait la carte là de conflit, dispute. Vous avez pu avoir ou recevoir avoir des conversations, des conflits, vraiment où c'était, où on disait des choses, des vilaines choses, mais qu'on ne pensait pas forcément. Il faut réapprendre à communiquer pour certaines personnes. Il va y avoir de la transformation au niveau de la communication, quel que soit le domaine. Alors, avec le voyageur sacré, vous avez 2 cartes qui sont tombées. Ouvrir la voie. Alors, la voie, le chakra de la gorge pour certaines personnes, j'en parlais juste avant. Cette carte nous parle d'ouvrir la voie. Une percée est à portée de votre main. Mais c'est à vous de déblayer le chemin, de faire de la place, peut-être de programmer, de voir dans quelle direction vous voulez aller et commencer à vous mettre en route, déblayer la voie, ouvrir la voie pour que les choses puissent avancer. Et on vous dit que de suivre le courant
tout est au beau fixe. Donc vraiment, vous allez vers une amélioration des choses, du mouvement dans votre vie, du changement positif. Ouais, proche pour vous, hein. Certainement cet hiver. Ouais, lâchez prise et suivez le courant. Allez, on va retirer ces cartes-là et on va aller regarder au niveau sentimental. Tac. Alors, j'ai pris 3 cartes de l'oracle des amours, les anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue. Et normalement 6 cartes du grand oracle de l'amour, mais vous en avez eu 7. Hop. Allez, on y va. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, alors, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à faire des prières, des affirmations, à visualiser la personne que vous désirez rencontrer ou demander à l'univers. Alors, pas forcément physiquement, mais voilà, les valeurs que vous voulez que la personne de votre cœur ait, comment vous voulez qu'il soit avec vous, pour pouvoir attirer votre âme sœur. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est certainement votre âme sœur. Pour les personnes qui sont en séparation, peut-être que vous vous séparez d'une personne pour aller à la rencontre de votre âme sœur. Ensuite, on vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors bon, pour les personnes en couple, c'est certainement lui, la personne de votre cœur. Pour les personnes célibataires, alors j'ai des célibataires qui connaissent déjà la personne de votre cœur. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions actuellement, peut-être que cette personne est différente de ce que vous pensiez, mais on vous dit que c'est certainement lui. Si vous ne voyez pas de qui ça peut parler, c'est peut-être juste que, comme on nous parle d'attirer son âme sœur, il peut y avoir des célibataires qui vont rencontrer leur âme sœur. Alors vous ne le connaissez pas forcément physiquement aujourd'hui, mais vous l'avez déjà certainement rencontré dans une vie antérieure. Et ensuite, on nous parle conversation à cœur ouvert, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, ayez des conversations à cœur ouvert. Alors pour les personnes qui sont en couple, voilà, ça vous parlera certainement. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et pour les célibataires, soyez sincères envers vous, envers les autres. Ayez des conversations à cœur ouvert. Soyez francs. On a vu qu'il fallait certainement travailler sur le chakra de la gorge, sur la communication pour certaines personnes et avoir des communications sincères, franches, j'entends, mais faire attention quand même à la façon dont vous dites les choses à l'autre. Soyez dans la bienveillance et je vous disais avec l'étoile de la femme qu'on allait avoir de la transformation au niveau de la communication. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on nous parle d'amour, de sentiments, de tendresse, de romantisme, que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple, certainement que l'amour revient dans votre vie. Donc oui, je peux avoir de belles rencontres pour les célibataires.
Alors, ensuite, en bas. Alors, elle est à l'envers. Bon, je ne lis habituellement pas les cartes à l'envers, mais j'essaye toujours qu'elles restent à l'endroit dans le jeu. Donc, on va dire que certainement que vous sortez de la peine, de la tristesse. J'ai des personnes là qui ont eu le cœur brisé par rapport à une relation du passé. Et ouais. Ben, vous prenez soin de votre cœur. Le vert, c'est le chakra du cœur, mais c'est aussi la couleur de la guérison. Donc voilà, vous sortez de votre peine, vous vous guérissez émotionnellement. Faites preuve de bonté envers vous-même et envers les autres. Prenez soin de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, il me semble. Prenez soin de vous, de votre cœur. Ouvrez-vous à l'amour. J'ai des belles rencontres qui vont arriver pour certains Capricornes au mois de novembre. 3 et 1, ça fait 4. 4, c'est le chiffre de la stabilité. Alors peut-être que vous avez besoin de retrouver, vous, une stabilité, de retrouver un amour de soi pour rencontrer quelqu'un qui vous apportera autant d'amour que vous êtes capable de vous en apporter. Pour les couples, peut-être qu'il y a eu des périodes difficiles où il y a eu un éloignement physique ou moral qui vous a apporté de la peine, qui vous a brisé le cœur. Et on voit que vous allez vous apporter l'un et l'autre du bonheur. Ouais. Alors on vous dit quand même d'être prudent. Alors j'entends, j'ai des personnes qui ont déjà croisé leur âme sœur ou la personne de leur cœur, mais comme justement elles étaient tournées vers la tristesse, peut-être vers le passé, c'était peut-être un temps qui vous était nécessaire pour vous reconstruire, mais restez vigilant et ouvert à de nouvelles rencontres. Après, pour certains couples, restez prudents. Effectivement, on avait le diable quand même tout à l'heure. Donc soyez bons envers vous, apportez-vous beaucoup d'amour, mais restez prudents pour... on a encore un 4. Alors ça peut être un chiffre important pour vous au mois de novembre, les Capricornes. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être un chiffre important. Restez prudent et vigilant dans vos relations. Bon, on a la carte de la sensualité. On retrouve de la sensualité. Alors, soit vous retrouvez de la sensualité, soit vous êtes dans une relation sensuelle, peut-être sexuelle. C'est peut-être pour ça, pour certaines personnes, on vous dit de rester prudent. On a quand même le Kama Sutra qui est derrière, donc peut-être beaucoup de sexualité pour certaines personnes. Alors si vous recherchez pour les célibataires une relation à long terme, une vraie relation sentimentale, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester prudent. La personne en face de vous, c'est peut-être pas ce qu'elle recherche actuellement. Bon, on a un regain, alors peut-être un regain de sensualité où on retrouve de vrais sentiments. Après la traversée du désert, on a le soleil là, vers du réchauffement, de la réussite. On voit cette fleur qui arrive à éclore malgré la grande sécheresse du sol. Donc vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, regagner des sentiments amoureux et harmonieux, j'entends, pour certaines personnes, aller vers la réussite sentimentale. Du réchauffement. Et ensuite, on a l'oubli. Bon. C'est un tirage. Ouais, on avait le diable tout à l'heure. Donc, ouais. L'oubli, j'ai des personnes qui ont besoin d'oublier une relation, de quitter une relation. J'ai des personnes également qui ont l'impression, la sensation que la personne en face ne pense pas suffisamment à vous
ou qu'il vous oublie. Alors peut-être qu'il y a eu des éloignements. Ouais. Des éloignements. Et vous avez l'impression que la personne en face de vous ne pense plus du tout à vous, ou vous avez besoin d'oublier certaines choses. Alors, je ne le fais pas d'habitude pour ces guidances-là, mais exceptionnellement, je vais quand même recouvrir la carte de l'oubli. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour les Capricornes ? Avec l'oubli, s'il vous plaît, merci de me donner un message pour les Capricornes par rapport à la carte de l'oubli. Merci. Bon, ouais. Bon, ben, j'ai des personnes qui se sentent seules ou qui ont besoin de solitude. Alors pour certains couples, peut-être de se retrouver seuls ensemble, de s'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations. Et ouais, des personnes qui se sentent seules actuellement et qui ont besoin d'oublier certaines choses. En dos, j'ai quand même la carte de la réconciliation. Donc j'ai des personnes, comme je vous disais, le vert, ça va quand même assez bien avec cette carte-là. C'est la couleur du cœur, du chakra cœur, et la couleur de la guérison. Donc j'ai des relations qui peuvent aller vers de la guérison. On va avoir des réconciliations. Et j'ai des personnes qui... Ouais, j'ai des rencontres, des chances. Donc vous avez peut-être besoin de vous sortir, d'oublier. Alors oublier, c'est pas vraiment le mot, mais de vous guérir émotionnellement pour aller alors soit vers des réconciliations, soit vers de nouvelles rencontres. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. C'est celui-ci. Carte oracle en forme de cœur. Allez, alors vous allez pouvoir faire un choix. Je vais mettre 2 cartes. Donc, le choix 1. Le choix 2. Merci. On me demande de mettre... Je l'ai fait pour tous les tirages, donc je vais le faire pour vous aussi. Hop, 2. Est-ce que j'en ai une 3e ou pas? Non. Alors, hop. Donc, choix 1 et choix 2. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et je vais lire ces 2 cartes pour tout le monde. Seul le temps le dira. Bon, ça va assez bien avec le tirage, où on passe par beaucoup de choses au niveau sentimental. Donc, c'est à vous, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire des choix et de prendre des décisions par rapport à ce que vous traversez au niveau de vos relations sentimentales. Peut-être que vous avez besoin de laisser du temps à votre relation pour les personnes qui sont en couple. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ça va assez bien également avec le tirage sentimental. Allez, on y va pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Vous traversez peut-être des choses en ce moment qui vont vous permettre de travailler sur vous pour vous sentir en
complétude. Alors, c'est pas écrit dans la carte, ça, c'est ce qu'on m'envoie. Et certainement que la rencontre que vous avez faite, la relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous permet de trouver les pièces manquantes à votre être, à votre âme. Le choix numéro 2, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Soyez dans l'amour de vous-même et des autres, de l'autre. C'est tout ce que vous emporterez avec vous lorsque vous quitterez cette terre. C'est une carte qui me parle effectivement quand même de relation d'âme, si ça vous parle. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un commentaire ou un petit like. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!